Ok. Bon. On va essayer de reprendre le fil normal de la journée. Donc en vous présentant un peu sous forme d'exposé l'activité scientifique du laboratoire. Alors sur les premières diapositives, je vais passer très rapidement parce que ça reprenait, c'était là où je devais dire merci. Mais quand même resituer l'histoire du laboratoire 52, hein, construction du camp par les Américains. 68, ce camp américain, parce qu'il y avait une forêt enclose de 2500 hectares et transformée en centre d'études, en une station de terrain au cœur de ces sites d'études. Et le professeur Grasset, quand il a créé ce centre, il avait quand même pour objectif de mener des études sur le long terme, en interdisciplinaire. Alors, dans son esprit, c'était entre écologie et physiologie, ce qui est devenu, en fait, au niveau du laboratoire, l'écophysiologie. Et puis, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, parce que Patrick en sait quelque chose. En 99, on perd 50% à peu près des toitures du laboratoire avec la tempête Lothar, et ce qui a été l'occasion de lancer, avec l'aide de la région Poitou-Charentes, du département, du Conseil général 79 à l'époque, une rénovation complète du laboratoire. Et puis le soutien quand même des politiques, parce que ce qu'on ne sait pas peut-être, pas très bien, c'est que à la fin des années 80, ce laboratoire a failli disparaître. Il a failli disparaître parce qu'il y avait peu de chercheurs, qu'on estimait que ce qui était fait était peut-être pas à la pointe au laboratoire, que même les observations à long terme qui étaient conduites sur l'écologie des oiseaux et mammifères marins, c'était un peu ringard, on faisait toujours la même chose, c'était toujours... on avait répondu aux questions essentielles sur la démographie de ces animaux, et c'était avant qu'on prenne conscience de l'importance de ces séries à long terme pour les enjeux de conservation autour du changement climatique. Et quelques années plus tard, on devenait des champions nationaux parce qu'on avait cette banque de données à long terme assez unique. C'est aussi pour dire que voilà, quand on a commencé ces programmes d'études à long terme, ce n'était pas pour répondre à des questions liées au changement climatique, aux perturbations environnementales. C'était vraiment pour répondre à des questions d'écologie fondamentale que l'on traite toujours, mais qui nous permettent aussi d'adresser ces questions essentielles pour l'avenir de nos sociétés. Donc, l'objectif essentiel du laboratoire, c'est comprendre comment les espèces s'adaptent ou disparaissent au changement de leur environnement, en sachant que l'homme est aujourd'hui l'acteur essentiel des changements de l'environnement. Et puis, on l'a suffisamment dit en introduction, c'est pour aller vers des mesures de gestion, de conservation, donc l'aide à la décision publique. Donc, quels sont ces changements environnementaux ? Perte d'habitat, ça c'est la zone atelier autour du laboratoire dans les années 70 et aujourd'hui. Réchauffement climatique, surexploitation des ressources naturelles, pollution généralisée à grande échelle, et puis les espèces envahissantes. Et tout ça, ça conduit à un déclin sans précédent de la biodiversité à l'échelle de l'humanité, qui fait la une de l'actualité encore récemment. Alors notre approche, ça repose, comme je l'ai dit, sur des observations à long terme. Et là, on voit le déclin d'une population d'albatros, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Eh bien, les travaux qui ont été conduits sur ces albatros ont pu montrer qu'ils étaient victimes d'une mortalité accidentelle liée à des palangres pélagiques. Et après, d'agir donc sur les règles de pêche, sur les zones de pêche, et qui contribuent au rétablissement des populations. Voilà, en une diapositive, résumé un peu la démarche du laboratoire. Et ce travail, il est conduit sur un ensemble d'espèces locales, comme ici la perdrix rouge, mais aussi des reptiles dans le bocage environnant, ou chez les populations d'oiseaux et de mammifères marins. Et non seulement on étudie la dynamique et l'érosion, l'érosion de ces espèces, mais on étudie aussi les changements du milieu, des habitats où vivent ces espèces. Et c'est le fait qu'on ait les deux types d'informations, à la fois sur la dynamique des populations de ces espèces, mais aussi la dynamique de leur habitat, qui rend le travail de Chizé, je dirais, particulièrement intéressant. Alors, où est-ce qu'on travaille ? L'équipe Agripop est surtout centrée sur les écosystèmes environnant le laboratoire, et notamment les agrosystèmes. L'équipe Ecofi est déployée entre les milieux polaires, tempérés et tropicaux, ainsi que l'équipe Prédateurs marins, ce qui permet de couvrir un gradient de situation environnementale et de voir si, selon qu'on soit en milieu polaire ou en milieu tropical, on répond de la même façon à des changements d'ordre climatique.
Alors aussi, c'est comprendre. Et pour ça, pour comprendre, il faut mettre en œuvre ce qu'on appelle une approche expérimentale où on va contrôler les situations, soit dans des enceintes climatiques où très précisément on a la température, le niveau d'hygrométrie, on peut faire effectuer des cycles, donc simuler ce qui se passe dans la nature et simuler des changements de température et d'humidité. Dans des situations, ce qu'on a visité en bas, semi-contrôlées, et là, il y a un partenariat notamment avec le Zoo Odyssée, puisqu'une partie des enclos sont au niveau du Zoo Odyssée. Et puis en pleine nature, par exemple, ce que fait Vincent, où il va manipuler la quantité d'herbicides dans des parcelles et voir les effets sur la flore adventice et sur le rendement agricole ou sur le terrain en Arctique. Et le laboratoire, il s'appuie sur 2 domaines de compétences historiques. Le laboratoire d'analyse biologique, qui est spécialisé dans le dosage d'hormones dans la faune sauvage. Et ça, c'est historique, hein. Il a été créé dès l'ouverture du laboratoire. Et l'autre domaine d'excellence du laboratoire, c'est le biologuing. Je prendrai juste un exemple. Vous voyez que sur ce manchot, un petit capteur au niveau du bec qui va nous permettre de détecter à quel moment l'oiseau capture une proie au cours de sa plongée. Alors, le biologuing, c'est à la fois contribuer à développer une nouvelle génération d'enregistreurs, mais c'est aussi tout le traitement de ces données pour pouvoir les exploiter et les valoriser et comprendre le comportement d'animaux qui nous échappent, qu'on ne peut pas observer dans leur milieu naturel parce qu'à des milliers de kilomètres des côtes. Alors, je vais donner la parole à Vincent sur la partie AgriPop. Là, vous allez avoir un exposé plus thématique par équipe et puis je ferai la synthèse à la fin.